Please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, ici Maxime Brûlé, conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal chez Voyage Enchanté. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où est-ce que je vous présente des hôtels de Disney. J'ai déjà fait tous les hôtels value, j'ai fait quelques hôtels moderate déjà, mais aujourd'hui on s'attaque à un hôtel de luxe qui est également mon hôtel de luxe favori, c'est-à-dire le Wilderness Lodge. Des hôtels de luxe au Walt Disney World, il y en a des dizaines. Puis, ils ont toutes des thématiques différentes, super intéressantes. Il y en a qui vont plaire plus à certains, il y en a qui vont plaire à d'autres. Mais moi, ici, la thématique me parle vraiment beaucoup du Great Outdoor, du romantisme américain. Les jardins me font triper ici avec tous les grands arbres, les fleurs sauvages. On a même une rivière qui sillonne l'hôtel. On a des petits ponts un peu partout, des grands rochers. C'est vraiment quelque chose d'unique qu'on ne retrouve pas dans aucun autre hôtel de Disney. Regardez ça, comment c'est unique là. On a même un point de vue sur la cour intérieure où est-ce qu'on va avoir la piscine qui est vraiment super belle, tout entourée d'arbres. On a le lac, le Bay Lake au loin, donc avec un point de vue naturel. Encore une fois, les grands arbres, l'architecture du bâtiment, c'est de toute beauté. Moi, c'est de loin mon hôtel de luxe favori du côté du Walt Disney World. Imaginez simplement avoir sa chambre d'hôtel dans le bâtiment en arrière avec vue sur la cour intérieure, vue sur les jardins. C'est se réveiller le matin et de voir ce paysage-là, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Puis justement, dans les différents types de chambres au Wilderness Lodge, bien, on va en avoir plusieurs sortes. Donc, comme je disais, toutes les chambres qui donnent ici sur la cour intérieure ou sur la piscine, c'est l'un des types de chambres. Ensuite, pour les chambres qui donnent vue sur le stationnement, généralement, sont un peu moins chères. C'est les chambres standards, donc les chambres avec sans vue particulière, ou des fois, ça peut être des vues obstruées. Donc ça va être la catégorie de chambre le moins cher. En toute transparence, en toute honnêteté, ce que je vous conseille, c'est quant à venir au Wilderness Lodge, c'est déjà un hôtel de luxe, donc les chambres, c'est pas donné, là, on va se le dire. Mais quant à faire, sortez quelques dollars de plus par nuit pour opter pour une vue, du moins vue sur les jardins, vue sur la cour intérieure ou vue sur les boisés. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Je parlais de la vue sur les boisés, bien justement ici on va avoir des chambres qui vont pas avoir forcément une vue intéressante parce que tout ce qu'il y a c'est des arbres, mais ça va quand même apporter un petit cachet là, plus intéressant, plus naturel, contrairement à une chambre standard. Puis regardez, là, ça c'est un autre élément que j'aime de cet hôtel-là. Tantôt, bon, j'étais dans la cour intérieure, je parlais des jardins, des sentiers, tout ça. Bien, regardez, on a même une petite passerelle parce que on est dans une thématique tout de même naturelle de la Floride. Donc, c'est beaucoup des terres humides, des milieux humides, oui, exact. Donc, on a une passerelle pour se rendre jusqu'au quai du bateau qui va nous amener vers le Magic Kingdom. Parce que oui, le Wilderness Lodge est situé collé sur le Bay Lake, donc le lac qui est à proximité du Magic Kingdom. Donc vous allez pouvoir venir prendre votre bateau juste ici pour vous rendre vers le Magic Kingdom au loin. Ah, et parlant du Magic Kingdom, je viens de penser à ça, il y a aussi une autre chambre qui est vue sur le boisé, mais avec vue également sur les feux d'artifice. Donc on ne va pas voir le château à partir de votre chambre parce que l'hôtel est entouré d'arbres comme je disais. Mais les feux d'artifice, vous allez les voir par-dessus. Donc ça aussi, c'est une autre catégorie de chambre. Et au-delà des bateaux, bien, pour se rendre vers les autres parcs thématiques ou vers Disney Springs, il va y avoir des autobus qui vont vous être offerts. Je vais vous montrer ça, l'endroit où aller chercher votre autobus ou aller attendre l'autobus lorsque je vais être rendu dans le lobby.
Regardez, là, juste ici à côté, là, il y a un geyser. Vous voyez comment c'est unique ici? Il y a un geyser qui donne en bordure du lac. Je suis juste à côté de la piscine, de l'autre côté. Ici, on a l'espace jeu d'eau pour les enfants. T'sais, même si c'est un espace jeu d'eau pour les enfants, c'est tout thématique, style Boiron. Moi, ça me fait tout le temps triper là, de voir ça. Puis justement, on va arriver du côté de la piscine principale. Donc, on va avoir des spas, mais également la grande piscine avec une glissade d'eau. La vue est simplement magnifique. Quand vous vous baignez ici, puis vous pouvez même voir la chute d'eau que je vous ai filmée là, tantôt là, dans la cour intérieure. Puis même si vous ne séjournez pas au Wilderness Lodge, prenez le temps à partir du Magic Kingdom de prendre le bateau jusqu'ici, de venir visiter l'endroit parce que ça vaut vraiment la peine d'être découvert là, en personne, de voir comment tout ça est organisé, de la source d'eau qui part de l'intérieur du lobby, qui dévale jusque dans la piscine, qui continue son chemin au travers ce petit ruisseau pour arriver jusqu'au Bay Lake. Profiter toute de l'expérience paysagère, puis aussi des bons restos comme ici à côté, le Geyser Point. Ah oui, oui, parce que là, il y a une chose à savoir, le Wilderness Lodge, c'est une excellente destination culinaire. Des restaurants, là, vous allez en avoir, et vous allez en avoir des très bons même. Le Geyser Point Bar and Grill, ce qui est particulier, c'est que c'est un lounge qui est aussi offert en version quick service. Donc, il y a un comptoir pour aller chercher votre nourriture, puis après ça, vous repartez vers la piscine ou vers votre chambre. Mais sinon, si vous voulez prendre le temps de vous asseoir dans des sièges là, vraiment confortables, puis avoir une vue sur le Bay Lake, eh bien, c'est possible aussi de vous faire servir. Puis c'est ici que vous allez retrouver là, mon point de vue favori de tout Walt Disney World au complet. Lorsque vous êtes au Geyser Point Bar and Grill, vous pouvez avoir là, vue sur le Contemporary, Bay Lake Tower, il y a des bateaux qui passent, mais aussi vous avez tout un point de vue naturel, toute la forêt, on a Discovery Island, une île dans le milieu du lac. Tout ça, c'est au Walt Disney World, c'est fou. Là. Autant tout s'urbanise de plus en plus, autant ici, Disney a été capable de garder, là, de conserver la nature, de garder là, de la forêt, puis c'est ça, juste la nature sauvage. C'est pour ça que ici au Wilderness Lodge ou sinon au camping du Fort Wilderness qui est pas trop loin à côté, c'est pour ça que vous avez la chance là, de voir plusieurs animaux sur votre chemin. Des fois, vous allez avoir des lapins, des lièvres. Oui, il y a plein d'oiseaux qui vont être là. J'ai même déjà vu des cerfs ou des dindes sauvages. Donc, pour vrai, vous allez en voir assurément si vous êtes un peu attentif à votre environnement. Mais là, outre le Geyser Point, il y a d'autres excellents restaurants du côté du Wilderness Lodge. Je vais vous montrer ça, mais pour ça, je dois me rendre dans le lobby. Donc, on va retraverser le jardin ici, monter, escalader les rochers pour se rendre jusque dans le lobby. Ce qui est le fun, c'est qu'étant donné qu'ici, il y a beaucoup d'arbres, l'été, quand il fait super chaud, vous avez tout le temps de l'ombre et on dirait que c'est plus frais. À cause de ça, il y a comme moins d'îlots de chaleur comparativement à d'autres resorts. Me voilà à peine rentré dans le lobby. Regardez à quel point c'est impressionnant, à quel point c'est haut. On a au moins 6 étages, plein de boiseries partout, des grandes colonnes, des grands totems. Vraiment là, du romantisme épique américain. C'est le style architectural. Là, au moment où je filme cette vidéo, on y est pendant le temps des fêtes. Donc, on a un immense sapin qui est rajouté. Mais sinon, même sans le sapin de Noël, le lobby est tout simplement là, à couper le souffle. Le souci du détail qu'il y a ici, on a une cheminée, un foyer en fait, avec toute une cheminée qui représente différentes strates rocheuses dans le sol. On a plein d'animaux sculptés dans les différents piliers, je sais pas comment appeler ça, mais comme on avait un raton laveur, on a un cerf, on a des poissons, on a toutes sortes de petites bestioles.
Et dans le lobby, vous allez également retrouver le Whispering Canyon Café. Donc, ce restaurant-là, service aux tables, également vraiment très bon. Il y a aussi beaucoup d'ambiance dans ce restaurant-là. Les serveurs sont très dynamiques. Il y a tout le temps beaucoup d'actions qui se passent. Donc, je ne vous révélerai pas là, les punchs, mais des fois, il y a certaines petites animations ou, en tout cas que les serveurs font. Donc, c'est vraiment à essayer là, si vous voulez avoir une soirée ou un matin bien animé. Venez ici au Whispering Canyon Café. Mais là, il faut que je vous parle d'un autre restaurant qui est vraiment excellent. C'est le Storybook Dining at Artist Point. Donc, Artist Point, c'est le restaurant qui se retrouve sur le coin ici du lobby, disons en direction, juste à côté là, du couloir, en direction là, vers la piscine ou vers le restaurant à service rapide. Ce qu'il y a de particulier à ce restaurant-là, c'est que ça va être une expérience... en fait, c'est une expérience sur différents niveaux. On va avoir de un, une expérience culinaire. La nourriture est incroyable. C'est un prix fixe. Vous allez avoir plusieurs entrées qui vont vous être servies. Ensuite, vous choisissez un des plats principaux. Puis après ça, vous allez avoir une sélection de desserts là, qui vont vous être offerts. Et croyez-moi, mes amis, la nourriture est absolument incroyable. Je l'ai essayé en 2019, ce restaurant-là, puis c'est à couper le souffle. C'est vraiment... je pense que c'est le meilleur restaurant, à mon avis, au Walt Disney World. Mais là, vous avez pu voir que derrière moi, il y a plusieurs cadres de Blanche-Neige et les Sept Nains. Comment ça se fait? C'est parce que dans le nom, ça dit Storybook Dining at Artist Point. C'est parce qu'on a aussi un conte de fées qui nous est raconté pendant le souper. Donc, on va avoir Blanche-Neige avec quelques-uns des nains qui vont être là. C'est Simplet et Grincheux de mémoire. Puis, on a également la méchante reine qui va être là pendant le souper. Donc, Blanche-Neige, Simplet et Grincheux vont faire le tour des tables pour rencontrer les gens, signer des autographes. Mais la méchante reine, elle ne se déplace pas aux tables. Elle a son raccoin dans le restaurant. Puis, c'est nous qu'on va se lever à certains moments. Là, votre serveur va vous l'indiquer quand est-ce que ça va être à votre tour d'aller rencontrer la méchante reine. Ce que j'aime avec ce restaurant-là, c'est que la thématique est vraiment poussée à fond du début jusqu'à la fin parce que le menu, c'est vraiment de la nourriture de style forestière que j'appelle. Donc, on va avoir beaucoup de champignons, de légumes sauvages. On va avoir des desserts avec des noix, avec de l'érable. C'est vraiment, un excellent restaurant. En tournant le coin, vous allez arriver au Roaring Fork. Donc ça, c'est le restaurant là, à service rapide du côté du Wilderness Lodge. Donc le restaurant, il est un petit peu plus américanisé. Si vous voulez quelque chose de vraiment plus nourriture forestière encore, je vais vous suggérer d'aller du côté du Geyser Point, là, côté comptoir à service rapide. Sinon ici, vous allez quand même avoir des plats intéressants, mais vous allez quand même avoir comme burger végétarien façon épicée, un cheeseburger au bacon classique. Il y a un bol de tofu façon asiatique qui est quand même intéressant que je veux essayer. Puis il y a plein de petits desserts ou sinon je pense qu'il y a du brisket ou toutes sortes de salades. Donc vous voyez un peu le style du menu. Donc c'est quand même... la nourriture est quand même tout le temps très bonne ici. Ça, c'est garanti. Nous voilà de retour dans le lobby, puis il y avait juste quelques petits éléments que je voulais vous pointer. Donc, lorsque vous allez arriver à l'hôtel, peu importe le transport, que ce soit avec Mears Connect de l'aéroport, avec un Uber, un Lyft, un taxi, vous allez arriver par ces portes-ci. Puis ensuite, sur votre droite, vous allez avoir les comptoirs de check-in de concierge. Et puis, si vous avez besoin là, de quelques articles de pharmacie, de nourriture, peu importe, ou des souvenirs, on va avoir la boutique ici, le Wilderness Lodge Mercantile, où est-ce que vous allez avoir la marchandise générique au Walt Disney World ou selon la célébration ou le moment de l'année, comme ici, on a de la marchandise de Noël et de la marchandise du 50e anniversaire.
Si vous avez besoin de Magic Band, autant les Magic Band réguliers que les Magic Band Plus, vous allez en retrouver ici. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs souvenirs propres à l'hôtel, que ce soit des verres de voyage, des statuettes, des lithographies. C'est vraiment super le fun. Jeux de société, bijoux, chandails en tout genre, des jeux. Donc non, pour vrai, c'est quand même bien. Puis on a aussi une section, là, comme dans tous les hôtels, dépanneur, donc avec de la nourriture, des fruits, toutes sortes de collations. Il y a même du vin, de la bière si vous voulez, ou d'autres breuvages. Et puis toujours du côté droit du lobby où est-ce qu'on a la boutique. Si vous continuez et que vous sortez du bâtiment, vous allez retrouver juste un petit sentier, un petit chemin qui va vous rendre jusqu'au débarcadère d'autobus pour tout ce qui est autobus à l'intérieur du Walt Disney World Resort. Donc, pour vous rendre du côté de Epcot, de Disney's Hollywood Studios, d'Animal Kingdom ou de Disney Springs, ça va être, vers les parcs aquatiques, etc. Ça va être aux autobus là, qui vont se retrouver sur la droite, juste ici. Puis quand tu es dans le coin, juste à côté, il y a une autre section là, à l'hôtel qu'on n'a pas vraiment explorée aujourd'hui, là, qui s'appelle le Boulder Ridge Villas at Wilderness Lodge. Donc, c'est la section de Disney Vacation Club. Donc, même si c'est davantage des villas ou des studios qui vont être là pour les membres Vacation Club, lorsque ces chambres-là ne sont pas réservées par les membres, puis qu'il y a encore de la disponibilité, là, ça vient ouvert au grand public. Donc, ça peut être intéressant, là, aussi, de découvrir, si vous avez besoin, là, de chambres plus spacieuses. Par contre, c'est moins donné, étant donné que c'est des villas au lieu de... c'est pas une suite familiale ou quoi que ce soit, c'est vraiment une villa à plusieurs chambres. Donc, je vous avertis tout de suite, c'est plus dispendieux, mais des fois, là, ça peut correspondre davantage aux besoins. Comme je disais, il y a également des studios, que ça, c'est plus petit, plus abordable, où est-ce que le style va être différent. Vous allez là, également avoir accès à la piscine exclusive pour cette section de l'hôtel, pour ceux qui sont dans la section Boulder Ridge, là, Vacation Club. Donc, c'est ça, c'est une piscine privée où est-ce qu'il faut notre Magic Band pour avoir accès. Donc, encore une fois, là, super belle thématique. Grande piscine avec beaucoup d'espace. Qui est davantage sur une thématique des trains, parce que cette section-là, Boulder Ridge, justement, il y a des voies ferrées, il y a toutes sortes d'équipements par rapport au train, étant donné que ça a participé à la découverte de l'Amérique, l'exploration des terres aux États-Unis. Ah oui, puis je vous dis ça comme ça, parlant de train, mais si vous voulez voir une petite exposition là, par rapport à la passion de Walt Disney pour les trains, dans la section Vacation Club ici au Wilderness Lodge, vous allez retrouver des miniatures ou plein de photos, plein de faits intéressants à propos du Carousel Pacific Railroad, qui était le train, le réseau ferroviaire que Walt Disney avait dans sa cour. Donc, en tout cas, allez voir ça, c'est vraiment très cute, puis ça vaut quand même la peine de faire le détour. C'est malheureusement déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi dans cette aventure du côté du Wilderness Lodge. C'est tout le temps le fun. C'est tout le temps super amusant pour moi d'être ici au Walt Disney World, de me promener, de visiter des hôtels, mais également de vous en montrer. Donc, merci à tous ceux là, qui m'écoutent semaine après semaine. Puis si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne ou si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant. Ça fait juste, c'est tout simple, de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner, puis ça vous coûte rien, puis moi ça aide à la visibilité de la chaîne, à faire grandir la chaîne là, pour juste partager notre passion de Disney au plus grand monde. Et puis si vous êtes à la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World, eh bien n'hésitez pas à me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec la sélection de votre hôtel, la réservation de votre hôtel, la réservation de vos parcs thématiques, des restaurants, vous expliquer les différentes options, Park Hopper, Lightning Lane, Genie Plus, etc. On va pouvoir tout regarder ça ensemble pour que vous ayez vraiment là, le voyage qui correspond le plus à votre famille, à votre groupe de voyage.
Donc, n'hésitez pas à me contacter, maxime@commercialvoyagesenchanté.com. Moi, ça va me faire un réel plaisir de vous aider. Donc, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!